Le programme des Nations Unies pour le développement a récemment annoncé le lancement du fonds d'innovation Timbuktu doté d'1 milliard de dollars. En collaboration avec des États africains, ce fonds vise à catalyser des capitaux auprès de divers acteurs tels que gouvernements, investisseurs et entreprises pour stimuler la croissance des startups à fort potentiel en Afrique. Le modèle unique de Timbuktu combine des capitaux commerciaux et catalyseurs pour réduire les risques d'investissement privé, adoptant une approche panafricaine et renforçant les liens entre politiques gouvernementales, universités, entreprises et partenaires catalyseurs. Actuellement soutenu par des États africains tels que le Rwanda et le Ghana, Timbuktu ambitionne de transformer des idées innovantes en entreprises panafricaines significatives, bien que les détails spécifiques tels que la portée géographique et les secteurs ciblés restent à préciser. Un rapport révèle que les États-Unis montrent un intérêt croissant pour les minéraux critiques en Afrique, offrant une opportunité unique au continent. Contrairement à la Chine, les États-Unis envisagent de soutenir la transformation locale des minéraux. Des discussions de partenariat entre les États-Unis et des nations africaines riches en minéraux critiques tels que le Nigeria ont déjà eu lieu. Les investissements américains dans des projets miniers en Afrique, notamment dans le lithium, le graphite et le cuivre, indiquent une nouvelle approche axée sur la transformation. Cette dynamique offre à l'Afrique la possibilité d'ajouter une grande valeur à ses ressources minières, de développer une industrie locale, créant des emplois et des gains socio-économiques significatifs. Le Fonds monétaire international a accordé un financement immédiat de 685 millions de dollars au Kenya pour renforcer ses réserves de change et faire face à la dette publique croissante. Cette augmentation du programme financier vise à soutenir la stabilité macroéconomique, les cadres politiques et la croissance durable. Le décaissement, qui comprend 624,5 millions au titre de fiscalité et 60,2 millions au titre de la facilité, intervient avant le remboursement d'un eurobond de 2 milliards de dollars prévu en juin. Cette décision cruciale pour le Kenya, suivie de près par les investisseurs étrangers face aux défis financiers actuels. La Banque africaine de développement a approuvé un investissement de 10,5 millions de dollars dans Seedstart Africa Venture, visant à soutenir les entreprises innovantes en Afrique. La BAD participe avec 7 millions de dollars de ses ressources et 3,5 millions provenant du programme Boost Africa de l'UE. Seedstart Africa Venture concentrera ses investissements dans des entreprises à fort potentiel en Afrique subsaharienne en mettant l'accent sur l'inclusion financière, les technologies, la santé et l'énergie hors réseau. Le fonds de 75 millions de dollars contribuera à créer plus de 9 000 emplois, alignant ses objectifs avec la stratégie de développement de la BAD. Télécom Égypte a obtenu la première licence 5G en Afrique pour 150 millions de dollars, valable 15 ans. La société publique prépare son réseau à la 5G depuis 2019 en partenariat avec Nokia et Ericsson. Cette avancée technologique permettra de répondre à la demande croissante en connectivité haut débit, soutenant la transformation numérique et des applications telles que l'e-learning, la télémédecine et l'Internet des objets. Télécom Égypte espère renforcer sa position sur le marché en attirant de nouveaux clients et en augmentant ses revenus. D'ici la fin 2024, le Cameroun envisage de mettre en place une société de patrimoine des infrastructures numériques sous la région de l'opérateur historique Camtel. Cette filiale sera dédiée à la valorisation et au développement des actifs numériques publics, incluant le réseau de fibre optique, le câble sous-marin, le satellite et les centres de données. La SPIN travaillera sur de nouveaux projets d'infrastructures numériques en collaboration avec le secteur privé et des bailleurs de fonds internationaux dans le cadre d'une restructuration visant à rendre Camtel plus compétitif sur le marché des télécoms nationales. Tencent, basé à Shenzhen, a introduit une nouvelle méthode de paiement en Chine permettant aux utilisateurs de régler leurs achats en magasin par simple lecture de la paume de la main. Intégré à Weixin Pay, le service appelé Weixin Palm Payment analyse les empreintes et les motifs de veine de la peau pour effectuer des transactions en quelques secondes. Bien que d'autres entreprises comme Amazon aient déjà utilisé des technologies similaires, Tencent vise à populariser cette méthode de paiement biométrique en Chine. Avec le marché en pleine expansion, la Chine pourrait être à la pointe de cette nouvelle économie, attirant même l'attention des États-Unis où JP Morgan prévoit un programme pilote similaire.